Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes produits favoris et mes petites déceptions du moment. Alors c'est parti. Mon premier favori du mois, enfin du moment plutôt, c'est le gel douche Homo Oil de Tahiti de chez Yves Rocher. Je vous les ai présentés dans ma vidéo haul de chez Yves Rocher. Donc c'est un gros classique qui sent le Homo Oil, qui sont super bons, qui lave très bien. Donc c'est un shampoing douche, moi personnellement je m'en sers quand gel douche, j'ai jamais testé de me laver les cheveux avec, mais ça doit pas être mal parce que surtout si l'odeur reste dans les cheveux, vraiment ça doit être très agréable. Donc voilà, c'est mon gel douche du moment que j'apprécie beaucoup. Ensuite, un autre favori, c'est l'huile de chez Deep Steep. Donc c'est vanille brown sugar, donc c'est brown sugar vanille. Je vous les ai présentés également mes produits Deep Steep dans une revue. Il y a une vidéo dédiée aux produits Deep Steep que j'ai commandé sur le site iHerb. Donc c'est une huile vraiment que j'apprécie beaucoup. Donc comme vous le voyez, c'est un vaporisateur. Ça vaporise assez bien, ça permet de bien doser l'huile que l'on veut mettre. C'est une huile qui hydrate plutôt bien ma peau, sachant que je la mets surtout sur mes jambes. J'ai la peau pas vraiment sèche, plutôt normale même je dirais. Donc ma peau l'absorbe bien, ça ne colle pas. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup, l'odeur est très agréable. Voilà, c'est un produit que je recommanderais. Il y a d'autres parfums, donc oui, c'est un produit que je rachèterai certainement prochainement. Ensuite, un autre favori du moment, je vous l'ai également montré dans ma vidéo sur les produits que j'ai commandés chez Clinique récemment. Voilà, donc c'est la bébé crème anti-blemish que j'ai commandé en teinte light, et comme je vous l'ai précisé, je l'ai aussi en light medium, mais actuellement j'ai pas pris le soleil. J'avais un petit peu peur sur la couleur. Je vais vous montrer l'embout. Il y a un petit peu de couleur. J'avais un petit peu de doute, je savais pas que ce soit trop foncé. Au final, ça s'adapte très bien à ma carnation du moment. Sachant que chez Dior, je suis en teinte habituellement 0,20 et qu'elle est un petit peu foncée pour moi actuellement. Alors que celui-ci s'adapte tout à fait. J'en suis super contente. J'ai la peau plutôt mixte en ce moment, maintenant qu'il fait un petit peu plus chaud. J'ai la zone T qui brille. Et honnêtement, je brille un petit peu en cours de journée, mais rien d'extraordinaire. Donc c'est un produit que j'apprécie vraiment, et il est aussi efficace que mon Dior Skin Nude, Dior Skin Nude, oui je vais y arriver, donc de chez Dior. Donc vraiment je l'apprécie beaucoup. Il coûte quand même 10 € de moins que le Dior, donc il est actuellement à 35 €, sachant que chez Sephora vous arrivez toujours à avoir des petites réductions, 20-25%. Donc c'est vraiment un produit que je vous recommande. Je l'avais déjà apprécié l'année dernière à mon retour de vacances avec la couleur light medium, et donc c'est vraiment un produit que je vous conseille. Voilà, donc c'est une couvrance assez légère par contre. Alors normalement c'est censé traiter les imperfections. Je pense que ça a un petit effet. J'ai mes boutons qui sont moins présents depuis quelques temps, depuis que je l'applique finalement. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Il y a aussi un SPF 40. Je ne sais pas si vous le verrez, mais pour cette période de l'année, c'est vraiment super. Voilà. Donc c'est un produit que je vous recommande. Ensuite, pour mes yeux, je vais vous en présenter deux produits à la fois. Donc le premier, c'est le sérum pour les yeux de chez Andalou Naturals dans la gamme Brightening, donc éclaircissant, lumineux, voilà. C'est un produit vraiment que j'apprécie beaucoup. Alors c'est un tube de 18 ml, mais j'en ai pour un bon moment. Ça fait déjà un petit moment que je l'utilise et il en reste vraiment pas mal. C'est un petit embout tout fin, donc vous pouvez doser vraiment très bien ce que vous voulez comme produit. Il éclaircit vraiment. J'ai mon contour d'œil qui est plus lumineux quand je l'utilise. Il hydrate aussi. Franchement, c'est un sérum que j'apprécie particulièrement. Et je pense que chez Andalou Natural, je tenterai aussi la gamme plutôt anti-rides. Parce que vu l'efficacité de celui-ci, je pense que l'anti-ride va être vraiment pas mal. Je commence à avoir des petites rides autour des yeux. Voilà, donc vraiment, je vous le recommande. C'est vraiment un produit que j'apprécie beaucoup. Et ensuite, par-dessus, je mets une crème de la marque Acure. Acure, c'est également des produits que j'apprécie beaucoup. Comme Andalou Naturals, les compositions sont plutôt pas mal. Elles sont pas vraiment de produits nocifs. Donc, pareil, là, c'est un tube de 30 ml. J'en suis même pas à la moitié alors que je l'utilise depuis le mois de janvier, je crois. Si je me trompe pas, il faudrait que j'essaye de rechercher. C'est sous forme de crème. L'embout reste assez pratique, on arrive à doser quand même facilement.
Il en faut très peu, donc ça hydrate bien. Franchement, j'ai rien à dire sur ce contour des yeux. Je le rachèterai sans problème. Je regarderai toujours chez Akio s'il y a d'autres, on va dire, gammes. Donc voilà, mais franchement, je vous le recommande. Voilà pour mes yeux. Ensuite, puisqu'on va continuer dans les yeux, je vous présente, vous la connaissez déjà, donc c'est The Blush Nude, la palette de chez Maybelline, que j'ai acheté au mois de décembre, et depuis le mois de décembre, je n'utilise que cette palette pour me maquiller. Franchement, la pigmentation est pas mal du tout, elle coûte pas cher, elle coûte 16 €. Bon, les fards sont un petit peu poudreux, vous le verrez peut-être, voilà, il y a des fards que j'utilise plus que d'autres, ils commencent à se creuser, mais franchement, une bonne pigmentation, une bonne tenue. Je vous la recommande quoi. Pour le prix, 16 €. Elle était en promo pendant les promos Leclerc. Vous la trouverez peut-être dans d'autres promos dans les mois à venir. Mais franchement, s'il y a une palette à avoir, je vous la recommande. Elle est vraiment top. Voilà pour ça. Ensuite, un petit parfum que j'avais depuis un certain temps mais que je commence à utiliser. C'est la marque Pacifica que je commande sur le site internet de iHerb. Mais on arrive à le trouver sur d'autres sites et peut-être même des sites français. Donc je vous laisserai chercher, là j'ai pas de lien en tête. C'est le parfum Island Vanilla, donc toujours la vanille. C'est sous forme de roll-on. Et franchement, ça sent super bon. En général, je me l'applique sur les poignets quand je reste chez moi pour avoir un petit parfum. Et c'est une odeur super agréable. Par contre, c'est une vanille sucrée. Donc voilà, c'est des parfums qui sont sucrés. Il y a d'autres senteurs que j'essaierai certainement. Mais franchement, j'aime beaucoup. Ça tient bien. Voilà, donc je ne l'avais pas payé très cher. Je l'avais eu dans un pack avec la crème pour le corps et un baume à lèvres. Si je me souviens bien, le baume à lèvres, j'ai pas apprécié. La crème pour le corps, ça sent aussi également très bon. Voilà pour ça. Ensuite, un autre favori, ça sera le dernier pour ce mois-ci. Vous les connaissez maintenant, je vous les ai présentés également. C'est les vernis super gel de la marque Rimmel. Donc le top coat de ce côté, la couleur de celui-ci. Donc j'ai la collection complète et j'ai bien l'intention de tous utiliser. Donc là, si je me trompe pas, c'est le Red Ginger. C'est celui que j'ai sur les ongles. Donc il ressort pas tout à fait pareil et sur mes ongles et si... C'est plutôt, si, ça ressemble plutôt pas mal. Donc c'est un petit rouge qui tire, qui a une pointe de rose. Franchement, il est magnifique. Je l'aime énormément. Voilà, donc bonne tenue, bonne brillance. S'enlève très bien au dissolvant. Bref, je vous les recommande. Ils sont pas forcément très chers non plus. Voilà pour les petits favoris que j'ai en ce moment. Et j'ai deux petits flops que je vais quand même vous présenter. Donc pas de chance, c'est le fond de teint de chez Neutrogena dont je vous ai parlé sur mes commandes iHerb. Je l'ai en deux teintes puisque je m'étais trompée la première fois. J'ai la teinte 40, c'est la teinte nude. Et là j'ai celle-ci c'est la teinte 10 ivoire. Et que vous dire, ça marque les zones de sécheresse. J'ai des petits boutons sur le menton, pourtant j'hydrate bien ma peau, mais ça fait comme des marques de sécheresse au niveau des boutons. C'est franchement pas beau du tout. Alors pour l'instant j'ai essayé qu'en l'appliquant avec une éponge. J'essaierai peut-être au pinceau, voire au doigt. Moi perso le fond de teint au doigt je ne l'ai jamais fait. Ça m'attire pas spécialement mais j'essaierai. Mais bon pour l'instant c'est un flop du coup pour moi. Je le réessayerai après mes vacances. Pareil l'embout. Bon ça je le savais quand je l'ai commandé mais il n'y a pas de flacon pompe. C'est un gros embout. C'est un fond de teint assez liquide. Alors je le mets directement sur mon éponge. C'est pas très pratique j'avoue. La bébé crème de chez Clinique aussi est liquide, mais vu que l'embout est très fin, on arrive beaucoup plus facilement à doser, c'est bien plus pratique. Voilà, donc c'est malheureusement un flop pour moi, mais bon, à réessayer quand même ultérieurement, voir ce que ça peut donner. Et le deuxième et dernier flop, malheureusement, c'est le parfum de chez Yves Rocher. Alors il sent très bon, quand je le vaporise, je le sens, c'est encore... Enfin, je le sens, c'est quand même léger. Mais alors, une fois que vous l'avez mis, je ne sens rien. Même en courte journée, même mes fringues, mes vêtements, pardon. Quand je les quitte, habituellement, je sens mon parfum puisque je le vaporise sur mes vêtements et pas directement sur ma peau. Et là, rien du tout en fait. Donc je suis vraiment déçue. C'était l'édition été. Je me souviens même plus du nom. C'est Pop Exotique, je crois. Alors c'est dommage parce qu'au niveau du vaporisateur, il sent franchement très bon. Mais voilà, il tient pas. Bref, c'est dommage. Donc j'en tenterai un autre de chez Yves Rocher, certainement, peut-être dans une prochaine collection. Voilà pour mes favoris et mes petites déceptions du mois. J'espère que ça vous aura plu.
Enfin, je dis du mois, mais c'est même un peu avant, un peu après. C'est pas des vidéos que je fais couramment, peut-être que j'essaierai. J'espère que ça vous aura plu, que les produits que je vous ai présentés vous auront plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!